Merci d'être là. Merci d'être là et en premier lieu, je suis très heureux d'être pour les 50 ans de SICAM. Et c'est un moment important. SICAM a été pour moi une école de vie. Ça a été probablement l'entreprise qui a été la plus compliquée, la plus difficile à faire réussir. Et aujourd'hui, je commence à être vraiment à l'aise avec le travail qui a été fait. SICAM m'a appris, m'a beaucoup appris. Vous savez, quand vous êtes dans une entité qui reçoit des milliers de tonnes de tomates en une journée, vous arrivez, aujourd'hui nous faisons à peu près 5000 tonnes, et que vous êtes dans l'obligation de décider, vous ne pouvez pas reporter la décision, c'est une très grande leçon. Et c'est probablement ce que j'ai appris de plus important, c'est d'être obligé et de devoir prendre une décision. On ne prend jamais la meilleure des décisions, on prend la plupart du temps la moins mauvaise, celle qui se présente, et la moins mauvaise est la meilleure de toute façon des décisions. Et c'est ce que m'a appris l'exercice dans SICAM. Je ne peux pas parler de SICAM sans évoquer l'esprit pionnier de celui qui l'a mis en place. Lorsque l'ensemble de l'industrie de la transformation de la conserve, de la transformation de la tomate se faisait au Cap-Ban, Louel a eu l'intelligence et la vision de mettre cette entité dans une région qui était porteuse, pour deux raisons essentielles. Un, parce que ça permettait de la mettre en direct dans une région qui était vierge, dans laquelle il pouvait développer la partie agronomique, et deux, par conviction que à ce moment-là, en 69, le pays avait besoin de développement, et la logique de développement régional, la logique de développement des zones qui étaient les moins développées était là et était dans la tête et dans les convictions de ces grands pionniers. Aujourd'hui, la greffe dans l'endroit a pris. Je pense que SICAM rayonne un tout petit peu dans le gouvernorat de Béja, qui est son gouvernorat d'origine, mais pas seulement dans Béja, on est présent partout. Et l'esprit pionnier qui a été mis en place au moment de sa création a continué, puisque nous avons pu aussi participer de manière très significative à la mise en place de la tomate Felqerwen. Il n'y avait pas de tomate Felqerwen, et lorsque on avait démarré il y a une douzaine d'années Felqerwen, il se faisait à peu près 200 hectares. Et aujourd'hui, il se fait en gros 2500 à 3000 hectares de tomates Felqerwen, qui devient une région importante. Par la suite, nous sommes allés consolider la tradition Sidi Bouzid. Et dernièrement, nous avons aussi développé Gafsa, alors qu'il n'y avait pas de tradition. Donc cet esprit pionnier, il est là, que ce soit à travers l'implantation de la tomate dans le pays, ou même dans les techniques. Nous avons contribué de manière forte à la mise en place des variétés, ce qu'on appelait standard, vers les variétés hybrides, qui avaient une très forte production à l'hectare et qui ont contribué à améliorer de manière forte le revenu de l'agriculteur. Ce point est fondamental. Nous croyons qu'il n'y a pas aujourd'hui d'industrie de la tomate sans ce maillon extrêmement important. Et l'objectif des années à venir est de croître en ayant la capacité d'avoir des partenaires qui vont passer de 60 ou de 70 tonnes à l'hectare vers 100 et 120 tonnes à l'hectare. Et ça par la mise en place d'une structure qui permet de diffuser les nouvelles techniques par une politique de contrat. Nous avons pratiqué une politique de contrat et donc d'engagement contractuel pour supporter et sécuriser l'agriculteur pour sa prise de risque, qui est la culture de la tomate, pendant les dernières 20 années. Et l'année dernière, nous n'avons souscrit pas moins de 5200 hectares. Ce qui est projeté pour cette année, c'est 6500 hectares de tomates. Ça représente en gros, je dirais probablement plus de la moitié de tout ce qui est souscrit contractuellement et le tiers de l'ensemble des surfaces, même un peu plus que le tiers. De ce développement
partagés nous donnent espoir de voir SICAM, qui est aujourd'hui au 40e rang mondial, passer au 15e, Inch'Allah, dans les 5 prochaines années. Nous ne voulons plus parler de l'industrie de la tomate, nous voulons parler de la filière de la tomate, une filière qui intègre la totalité des maillons qui la composent et qui est surtout basée sur une partie agronomique extrêmement performante qui permettrait d'utiliser moins d'eau, moins de surface et apporter un meilleur revenu à l'agriculteur. Tout ça, bien entendu, ne peut en aucun cas être réalisé par une personne. Et le rôle d'une personne est surtout là pour, en même temps, probablement donner ou mettre en place une vision et surtout animer une équipe époustouflante et une équipe qui a un courage incroyable et qui avance tous les ans et qui fait des choses magnifiques. Et ceci à tous les niveaux, au niveau agronomique, au niveau de l'usine, donc au niveau technique, au niveau commercial, au niveau marketing. Donc il y a véritablement un travail d'équipe qui a permis la mise en place, en fin de compte, de ce résultat. 50 ans, c'est en même temps un âge intéressant, mais je pense que c'est réellement un début. Là, on peut parler d'une entreprise qui a les moyens de se développer à une autre allure. Et nous pensons que cette culture, qui est la culture de la tomate, doit passer de la rive nord de la Méditerranée, à savoir les pays comme l'Italie, la Grèce est déjà sortie, le Portugal en cours ou l'Espagne, pour passer à l'autre rive de la Méditerranée, qui est la rive sud. Et dans cette rive sud, la Tunisie est la mieux placée et elle a beaucoup d'avance par rapport aux autres pays environnants. La Libye ne produit pas, l'Algérie a un potentiel, mais je pense aujourd'hui beaucoup à rattraper au niveau agronomique. Et il n'y a pas la même tradition au Maroc. Donc le rôle de la Tunisie, nous pouvons espérer transformer dans pas très longtemps 2 millions de tonnes au lieu des 700 000 aujourd'hui que nous sommes en train de faire. C'est une filière qui est extrêmement intéressante. Le produit est un produit qui se vend partout. La consommation des produits transformés de la tomate se trouve partout. On fait un couscous avec, on fait une pizza avec, on prend un hamburger en mettant du ketchup. Tout ça, ce sont des produits dérivés de la tomate. J'ai grand espoir qu'on pourrait y arriver.